Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, petite ouverture, mais pas de display, un deck Ectoplasma VMAX. C'est parti. Alors, ouverture aujourd'hui d'un high class deck, Ectoplasma VMAX, Gengar. Donc on va se lancer dans cette petite ouverture, ça va aller assez vite ma foi, puisqu'il n'y a pas des masses de cartes différentes. Par contre, petit avantage que peut avoir ce high class deck, c'est qu'il peut cacher une carte secrète, entre guillemets, une alternate art de Ectoplasma, que j'adorerais avoir, parce qu'elle est illustrée par le fameux So-So. Malheureusement, au niveau des ratios pour l'apparition de cette carte secrète dans le deck, on est sur une chance sur 6 en fait. Une chance sur 6 qu'elle soit présente dans ce deck. Donc bon, il y a peu de chances qu'on l'obtienne, mais on va quand même tenter l'aventure. On s'arme du cutter, et on démarre. Première fois que j'ouvre un deck préconstruit, ça va faire bizarre, tiens. Alors... Oh, très bien. On peut donc se débarrasser de la boîte. Alors, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on a? Alors, des marqueurs de dégâts, marqueurs poison, et ça, je sais plus si c'est marqueur de blessure ou de brûlure, quelque chose du style. Donc ça, j'en aurais très peu d'utilité malheureusement. On a avec ça, on a une petite notice de deck, qui permet un peu de savoir, j'ai l'impression, comment jouer le deck, quelles cartes sont les plus utiles. Des petits conseils stratégiques, semble-t-il. Alors, on a ici une petite carte. Une carte avec un QR code. Alors, cette carte avec un QR code fait état en fait d'une petite enquête à laquelle il faut répondre, une enquête de satisfaction ou quelque chose du style, qui vous permet de gagner une boîte, mais une boîte de je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais on peut gagner quelque chose en tout cas. Et enfin, dans le contenu, une magnifique pièce Ectoplasma Gigamax. Elle est quand même assez belle, hein, j'aime bien. Hop. Et on va passer à ce qui nous intéresse, donc du coup le deck. Alors, au niveau de ce deck, il y aura donc un total de 60 cartes, avec potentiellement une carte secrète, du coup, de Ectoplasma, donc une carte alternative, une alternate art, illustrée donc par So-So. Ce qui me ferait grand plaisir serait de l'avoir, mais c'est vraiment pas sûr, hein, comme je vous dis, très peu de chances de l'obtenir. Après, si on l'a, on est content, si on l'a pas, écoutez, tant pis. Et c'est un deck qui est sorti en même temps qu'un autre deck, avec cette fois-ci les Argus, en mode sniper bien entendu, avec une alternate art également, mais qui est beaucoup moins prisé hein, qu'Ectoplasma parce que le Pokémon est beaucoup moins emblématique et encore un peu trop récent, je dirais. Enfin, trêve de parole, on va ouvrir ça. Alors, s'agissant d'un deck, vous vous doutez bien, il y a 60 cartes, mais il y aura plusieurs fois les mêmes, donc on aura vite fait le tour, je pense, de ce deck. Et on va commencer tout de suite donc avec la VMAX d'Ectoplasma, qui est quand même assez magnifique, hein. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'illustration, la modélisation plutôt en l'occurrence, Goban Graphics, je pense qu'ils font plus des modélisations 3D en général, hein. Mais ça rend plutôt bien. Et j'aime bien cette forme d'Ectoplasma. Si je me trompe pas, on a cette carte là en un seul exemplaire, voilà c'est ça. Je la mettrai sous sleeve juste après. C'est suivi d'Ectoplasma V, celle-ci par contre je crois qu'on l'a en plusieurs exemplaires. Une carte Ichigeki, encore illustrée par Goban Graphics. Et en effet, ça confirme ce que j'expliquais, on l'a donc en plusieurs exemplaires, donc 2 fois. Peut-on l'avoir une... Non, la troisième par contre ce sera Nostampher V. Nostampher V qui est plutôt sympathique à ma foi. C'est une illustration qui diffère de la dernière fois si je me trompe pas, de ce qu'on a pu voir tout du moins dans Shiny Star V. Et le liquide qui est autour de lui, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, est-ce que c'est du sang, c'est une attaque? Ça a l'air assez violent quand même en soi, mais bon, pourquoi pas après tout. Ensuite... Ah bah tiens, voilà. Second Ectoplasma VMAX. Je me disais bien qu'on en avait peut-être 2. Et a priori c'est bel et bien le cas, donc ça fait quand même plaisir, hein. C'est une assez belle carte. Puis, c'est suivi d'une énergie combat. Énergie Ichigeki tout du moins, il doit y en avoir plusieurs j'imagine. Ah oui en effet. Suivi d'énergie ténèbres, donc qui sont un peu holographiques également. Ah voilà, on arrive sur le contenu du deck. Donc Malos, ici, illustré par Sanosuke Sakuma, entraînement assez rigoureux quand même. Et c'est une carte qu'on a également en plusieurs exemplaires, en l'occurrence en 3, je crois. Ah voilà, c'est suivi par Demolos. Oh, ce Demolos, il est incroyable. Regardez-moi les détails. Coup de patte vers l'avant, illustré par Ota.
c'est quand même une super belle carte. Bon, c'est un deck à thème Ichigeki, donc vous allez voir ce logo-là normalement absolument tout le temps, quoi. Le Démolos. En 3 exemplaires également, et c'est suivi de Yveltal, illustré par Kawayu. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Franchement. Kawayu, c'est quand même un... Enfin, il y a quand même un sacré travail qui est fait, j'adore. C'est magnifique. Yveltal qui lâche un laser vers l'avant, c'est impressionnant. Ça, j'apprécie pas mal. C'est quand même cool. En 3 exemplaires également. Puis, oh Morpeko, illustré par Tizero. Tezero, j'ai toujours un doute sur la façon de prononcer son nom. Tezero, dira-t-on. Alors, Morpeko qui met un coup de derrière sur un arbre pour récupérer des baies, semble-t-il. C'est marrant, au niveau de l'holographie, ça donne l'impression que certaines baies sont un peu transparentes, pour donner peut-être une impression de mouvement, je sais pas trop, mais c'est sympa. Ça me plaît en tout cas, c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte d'urne. Katsuryoku no Tsubo. Tsubo, c'est un vase, je crois. Donc c'est un vase, je sais pas trop à quoi il sert, mais... C'est suivi d'une... Ah mince, les balls. J'ai toujours une hésitation quant au nom des balls. C'est peut-être une rapid ball? Quick ball. Ouais, si ça doit être ça, je pense, une rapid ball. Donc au plus tôt vous l'utilisez, au plus vous avez de chances de capturer le Pokémon en face. En plusieurs exemplaires. Oula, 4 déjà. Ça c'est un encens. Shinka no Oko. Ça, c'est le Pokégear. Alors je sais plus quelle génération Pokégear. Malheureusement, est-ce que c'est la seconde? Est-ce que c'est une autre? J'ai un doute malheureusement, je pourrais pas vous dire ça. Hein. Puis là-dessus, on a un transfert. Puis Aldo, du Conseil des 4. Alors ça, c'est un professeur, mais... je crois que c'est le professeur dans noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que son nom m'échappe totalement. J'ai commencé à jouer à noir et blanc dernièrement, et j'ai lu, c'est un truc comme Keteleria, un truc comme ça, mais... Alors là, je pourrais pas vous le dire plus en détail. Encore une fois, plusieurs exemplaires de cette carte. Alors ça a l'air d'être une exploratrice que je ne connais pas forcément non plus. Boss no Shirei, les ordres du boss, c'est une carte que j'ai vue à plusieurs reprises. Par contre, le protagoniste sur cette carte, j'ai un doute, de quel team fait-il partie? Trou de mémoire. Ah, je saurais plus dire. Rosemary, donc de épée et bouclier, une des rivales entre guillemets du protagoniste principal. Akunoto, c'est quoi la tour du... Aku, c'est le mal normalement, Aku. La tour du mal? Bon, je sais pas trop. Pour être franc, je ne sais pas forcément. Et je crois que nous arrivons à la toute fin, donc malheureusement, pas d'alternative. Hein. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé obtenir celle d'Ectoplasma, mais bon. Faut que je me fasse à l'idée que ce sera pas dans ce deck-là. Allez, on va faire un petit récap rapide des Pokémon qui étaient présents dans le deck du coup. On avait donc Morpeko, Malos, Démolos, donc son évolution, avec une pose vachement dynamique et une magnifique illustration de Ota. On avait Yveltal par Kawayu. Puis au niveau des V, on avait donc Nostanfer. Assez violent le Nostanfer quand même, hein, parce que je sais pas trop ce que le liquide avec les gouttelettes représente, mais si c'est du sang, c'est quand même assez violent. Puis, donc Ectoplasma, en pleine attaque ballon, on dirait. Et enfin, le Gigamax d'Ectoplasma. Donc la magnifique forme avec cette tête qui sort du sol. Ah, ça me plaît quand même, j'aime bien, franchement. C'est une belle forme de... C'est un beau Gigamax. On peut pas dire ça de tous les Gigamax, malheureusement. Alors en plus de cette ouverture, je voulais vous faire part également d'un petit concours. Parce qu'en effet, on a dépassé le cap des 100 abonnés, bon, il y a quelques temps déjà, mais je voulais quand même faire un petit concours pour vous remercier tous de votre fidélité, du fait que vous soyez venus vous abonner, ça me fait super plaisir. C'est franchement, je m'attendais pas à ce que ça aille, disons, aussi vite, entre guillemets, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça doit faire bientôt 4 mois que j'ai commencé, on va dire, YouTube, mais voilà. Donc pour vous remercier, je voulais faire un petit concours, justement, qui va se passer ici sur YouTube, et dont je vais vous donner les modalités. Pour y participer, ça va être très simple. Il faudra être abonné à la chaîne, et laisser un commentaire sur cette vidéo, tout simplement. Donc en indiquant que vous participez à ce concours. Voilà, c'est les modalités, elles sont très simples, je les repréciserai normalement sur Instagram également, histoire que vous puissiez les avoir au format textuel, mais voilà, ce sera très très simple, donc être abonné à la chaîne, laisser un commentaire sur cette vidéo pour la participation. Mais bon, le principal, hein, comme vous le demandez, quel va être le prix justement de ce petit concours, la carte à gagner. Alors en l'occurrence, ce sera bien une carte, comme je le disais à l'instant, et ce sera une carte promotionnelle
donc distribuées à l'ouverture du Pokémon Center de Shibuya, dans le Parco en fait, le nouveau centre commercial qui a ouvert ses portes en 2019. Donc ce sera cette carte, donc du Pikachu de Shibuya. Donc une carte promotionnelle qui a été distribuée pour tous les entrants dans le Pokémon Center pendant une période limitée. Ce concours est ouvert à la France, à la Belgique et à la Suisse. Il prendra fin le 16 septembre 2021 pour une annonce des résultats le 19 septembre 2021. Donc écoutez, j'espère que vous y participerez et je vous souhaite bonne chance pour gagner cette superbe carte. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu, ça va changer un petit peu des displays qu'on ouvre habituellement. En effet, un deck, il n'y a pas des masses de choses à découvrir dedans, hein, malheureusement. Bon, là, il y avait quand même la possibilité d'une secrète qu'on n'a pas eue, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, je propose du contenu assez varié et j'ai encore beaucoup de choses à venir. Je suis également super présent sur Instagram, donc si vous le souhaitez, et si vous voulez même venir me parler avec moi un petit peu ou quoi, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, c'est AnikiCards, comme le nom de la chaîne tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.